Bienvenue dans notre saga de l'été. Parents en vacances, la mini-série qui crée du lien. Cet été, moi, Raphaël de Foucault, thérapeute familiale et la voix du podcast Bulle de Bonheur, en compagnie de Pauline Cussac, qui nous vient du Réseau des parents, qui est une association formidable qui soutient la parentalité. Nous vous offrons 4 épisodes pour relâcher la pression et savourer vos vacances. Nous avons eu cette envie commune, vous aider à vivre des vacances qui font du bien au lien familial. Parce que être parent en vacances, ce n'est pas toujours de tourpeau. Et notre ambition, faire des vacances une formidable opportunité pour créer du lien, cultiver la joie et semer du bonheur. Dans notre épisode numéro 4 et dernier épisode, nous allons discuter autour des joies des vacances en tribu, entre éclats de rire, mini-drames et souvenirs. Alors, mettez vos écouteurs, on s'occupe du reste. Les vacances en famille, c'est un peu comme un feu d'artifice. Des éclats de rire, des petites tensions et des moments inoubliables. Entre les repas à rallonge, les chamailleries de fratrie, les jeux improvisés et les coups de fatigue, l'ambiance peut changer d'une minute à l'autre. Et c'est bien ce qui fait le charme de la vie en tribu. Dans cet épisode, on vous propose un regard tendre et réaliste sur les vacances en famille. Comment accueillir les hauts et les bas? Comment poser un cadre tout en laissant de la place à la spontanéité? Et surtout, comment semer du lien, même dans le joyeux bazar du quotidien estival? Un épisode pour rire de nos ratés, célébrer les petits instants précieux et rappeler que la perfection n'est pas au programme. Par contre, la connexion, si. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Raphaël, pourquoi les vacances en famille élargies sont-elles parfois source de tension, alors qu'en fait on les attend avec impatience? Ça, c'est toujours la même chose. C'est savoir gérer la déception. La déception, c'est l'écart entre les attentes et la réalité. Et parfois, ces vacances en famille ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Maintenant, une famille sur 2 passe une partie de ses vacances avec des proches ou en groupe élargi, amis, famille, grands-parents. Et selon un sondage Ipsos, le stress lié à l'organisation et à la cohabitation est cité par 58% des parents comme l'un des défis principaux. Alors oui, c'est vrai, ces vacances, on les rêve. On les rêve simples et joyeux et on se retrouve parfois à arbitrer entre les menus, les horaires, les écrans et les remarques sur l'éducation. Pourtant, ces vacances en tribu sont aussi l'occasion de créer des souvenirs juste inoubliables. Parce qu'à la différence des amis qu'on choisit, souvent pour leur ressemblance avec nous, la famille, elle est beaucoup plus hétérogène. Les rythmes, les habitudes, les valeurs peuvent être très différentes. La famille végane versus la famille côte de bœuf, la famille couche-tôt versus la famille couche-tard, la famille à cheval sur les horaires versus la famille pisse. Et puis, les retrouvailles réactivent parfois des attentes implicites ou des blessures anciennes qui rendent la cohabitation plus sensible. Justement, en effet, que viennent réveiller ces retrouvailles familiales chez les parents et même les grands-parents? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens rôles familiaux qui ressurgissent. Le petit dernier, il a beau avoir 40 ans, il reste parfois le petit dans les yeux de ses parents ou de ses frères et sœurs, et du coup, il n'a pas trop le droit au chapitre. Ça peut être la grande sœur qui joue la sœur aînée et qui prend toutes les décisions. Ça peut être le maladroit à qui on redit inévitablement qu'il est maladroit. Celui qui s'est senti le vilain petit canard peut de nouveau ressentir ça quand il se retrouve en famille. Ça vient réveiller des ressentis d'enfants qui ne sont pas peut-être forcément la réalité, peu importe, mais ces ressentis sont là, ils existent et ils sont malgré tout à écouter. Je pense à ceux qui vont passer leur temps à se plaindre, à ceux qui vont se trouver pas reconnus, ceux qui ne trouvent pas leur place, ceux qui ne se sentent pas écoutés, valorisés, regardés. Et c'est important d'y faire attention, parce que ces mécanismes sont subtils et viennent créer malaise et agacement. Et c'est important que les parents et les grands-parents, ils en prennent conscience
et qu'ils l'acceptent. Comme ils ont aussi besoin d'accepter, pour la génération du dessus, un peu plus de bruit, un peu de désordre et du changement dans leur quotidien. Et justement, quand on est en vacances, famille élargie, il y a souvent l'impression de se sentir jugé par rapport aussi à nos habitudes. Comment est-ce qu'on arrive à garder ses habitudes de parents, mais sans forcément se sentir jugé? Absolument. Alors c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, chaque famille peut avoir ses rythmes et ses manières de faire. Et le plus important, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. À partir du moment où on sait pourquoi on l'a choisi, déjà, on est mieux avec sa décision. Maintenant, c'est important d'avoir aussi de la bienveillance entre les rythmes et les règles de chacun. La mienne, ma règle, n'est pas forcément meilleure que celle de mon voisin, elle est simplement différente. Par contre, je pointe l'importance d'avoir un discours clair. Pourquoi est-ce qu'un enfant peut faire telle chose, comme par exemple aller lire avant de s'endormir, alors que chez lui, c'est interdit. L'importance d'expliquer à son enfant que chaque famille a ses règles, que ces règles, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont comme ça. Et souvent, les enfants le comprennent très bien. En adoptant une posture claire et bienveillante, en expliquant les différences des règles, sans chercher à l'imposer, comme je le disais, les enfants comprennent très bien qu'il y a les règles de la maison et les règles de chez papy et mamie. L'essentiel, c'est la cohérence. Par exemple, si une famille autorise un dessin animé le soir et l'autre non, on peut alterner ou juste ajuster les horaires de coucher. Les enfants s'adaptent très bien. S'ils sentent que les adultes sont alignés, comme je le disais, les enfants ont besoin de cohérence. Pourquoi, quand on est en famille aussi, c'est important finalement de reconnaître ses propres limites? Tu as raison de poser cette question parce que les retrouvailles, elles sont épuisantes émotionnellement et se reconnaître saturé par le bruit, le monde, tout ce qu'il y a à faire, l'intendance aussi, ça permet de prendre du recul avant que l'agacement ne surgisse. C'est là où on peut prendre son conjoint par la main et lui dire: «Allez, tu viens, on va se boire un petit café» ou on part se balader tous les 2 et on confie ses enfants et ça évite bien des conflits inutiles. Ou alors on part dans sa chambre lire pendant une demi-heure. Parce que effectivement, ces jours sont riches, mais bruyants. Allez, je change de regard. Comment on peut éviter que l'ambiance ne se dégrade pendant ces moments ensemble? Adopter quelques petites bonnes pratiques pour préserver l'harmonie. Donc déjà, ne pas essayer de changer les autres. Éviter les sujets sensibles. Si par exemple, il y en a un qui est pro-vaccin et l'autre anti-vaccin. Si les opinions politiques sont excessivement différentes. Si les opinions religieuses diffèrent. Peut-être que c'est pas le moment d'aborder ces sujets-là quand on est tous ensemble. Savoir aussi faire preuve un peu d'humour quand on sent que la tension va monter. Et c'est aussi fixer une durée raisonnable pour se retrouver. Effectivement, vouloir se retrouver 3 semaines ensemble quand la maison est minuscule et que les enfants dorment 6 par chambre, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Chacun finit sur les rotules. Justement, là, tu nous as déjà donné quelques pistes, mais est-ce que tu as des outils concrets à proposer pour apaiser l'atmosphère? Oui, déjà, je trouve que avant de se retrouver, on peut faire peut-être un petit groupe WhatsApp sur vacances été et puis se questionner sur ses attentes. Qu'est-ce que j'attends vraiment de ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mes enfants? Comment j'aimerais que se passe une journée type? Et du coup, ça permet de pouvoir s'accorder, déjà pour soi-même et pour sa famille. Et ensuite, savoir renoncer à certaines de ses attentes pour préserver un climat plus léger et éviter des désillusions. Deuxième chose, je pense l'importance de règles de base collectives. Regarder comment faire pour l'heure des repas, organiser le coucher, faire des menus partagés. Si la famille 1 fait son menu dans ce coin et que la famille 2 arrive plus tard et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, c'est juste agaçant. Alors, c'est pas très grave si les enfants mangent un peu plus de sucre ou se couchent un peu plus tard. L'enjeu, c'est l'équilibre, c'est pas la perfection. Qu'est-ce qui est le plus important dans le fond? C'est que les enfants soient heureux et que les parents soient détendus. Peut-être que pour certains, avoir un apéro sans les enfants, c'est important. Est-ce que les enfants déjeunent avec les adultes? Une bonne question à se poser. Est-ce que on fait des menus à l'avance pour harmoniser les goûts de chacun?
Est-ce qu'on se donne des rôles? Lundi, c'est une famille, mardi, c'est une autre famille. Accepter que chez les grands-parents, le coucher peut être un peu plus tard que d'habitude. C'est des choses qui sont importantes, que quand les grands-parents achètent un sachet de bonbons, c'est pas le drame qu'on prenne un petit peu de sucre. Par contre, on peut peut-être demander d'éviter de les donner avant de se coucher. C'est accepter effectivement que tout ne soit pas comme à la maison. Et comme je le disais tout à l'heure, dire aux enfants ici c'est autrement, parce que c'est aussi pour les enfants une manière de s'adapter au monde et de s'adapter au monde qui les attend. Partout où ils iront, ça ne sera jamais comme à la maison. Donc l'idée, c'est de trouver un juste milieu, c'est accepter quelques écarts festifs, des bonbons, des veillées, tout en posant des limites avec bienveillance. En fait, est-ce que c'est grave pour 10 jours d'assouplir certaines règles? On peut assouplir ces règles sans les relier. Comment est-ce qu'on peut créer des souvenirs joyeux et durables ensemble? Alors effectivement, j'en parlais un peu tout à l'heure, répartir les tâches sans les imposer, chacun son tour de vaisselle, on fait des menus tournants. On peut prévoir aussi des temps solo pour chacun. Les parents entre eux, les enfants entre eux, les grands-parents peuvent partir aussi un peu prendre l'air. La famille nucléaire peut s'échapper aussi le temps d'une journée. On peut proposer aux enfants de participer, mettre la table, proposer aussi des jeux. On peut proposer des activités collectives comme un spectacle de fin de séjour, un dîner organisé par les enfants ou un gâteau signature, dormir tous ensemble dans une tente, dans une cabane, faire un dîner de gala, instaurer un rituel du soir. C'est quoi le meilleur moment de ma journée aujourd'hui? Et puis, ça peut être la grand-mère qui, le soir, raconte une histoire à tous ses petits-enfants en même temps. Et hop, je me lance. Merci Raphaël. Finalement, les vacances en tribu, ce n'est jamais lisse, mais c'est souvent ce dont on se souvient le plus. Et si on acceptait que la joie familiale, c'est pas forcément une absence de tension, c'est simplement une capacité à traverser ces moments un peu plus tendus avec humour, avec bienveillance et prendre du recul. J'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui nous dit « La famille est le premier et le plus important des héritages ». Et voilà, la saga de l'été touche à sa fin. 4 épisodes, 4 escales pour respirer un peu, déposer la charge mentale et surtout se retrouver. Parce que les vacances ne sont pas toujours synonymes de repos quand on est parent, mais elles peuvent devenir un véritable terrain de jeu relationnel, une parenthèse pour créer du lien, un espace pour se reconnecter à l'essentiel. On espère que ces épisodes vous auront aidé à alléger la logistique sans perdre votre calme, transformer un trajet en moment complice, ralentir vraiment et savourer les petits instants en tribu avec tout ce qu'ils ont de beau et parfois de chaotique aussi. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits ni de vacances idéales. Par contre, il y a des façons de vivre ensemble, plus douces, plus conscientes, plus joyeuses, alors que ces bulles de bonheur vous accompagnent encore un peu, même jusqu'à la rentrée. Si ce podcast vous a parlé, fait sourire ou réfléchir, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Les bonnes ondes, c'est fait pour circuler. Très bel été à vous. Très bel été à vous.